Blabla. 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 Blabla, le podcast de Bike Café. Bonjour Thierry, Thierry Gintran, tu es l'organisateur du festival Gravel Naturist Bike et on va aborder cette année en 2022 la deuxième édition, donc la première qui finalement a eu lieu l'année dernière suite à l'abandon puisqu'il y a eu ces problèmes de crise sanitaire qui n'ont pas permis l'organisation en 2020. Par contre en 2021 on s'est bien rattrapé. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan, Thierry, de cette première édition ? Oui, alors Naturist Bike, bonjour à tous. Tout d'abord, Naturist Bike 2021, une édition très particulière puisqu'elle a été faite quand même en régime, on va dire, Covid. On était encore dans une période très très complexe. On a eu quand même beaucoup de vents contraires puisque la semaine avant, des inondations aussi ont pas mal impacté, on va dire, le site de l'événement. Et donc l'événement s'est quand même très très bien déroulé avec plus de 1032 alors on va les appeler des graveleurs, des riders, je sais pas le terme que l'on veut aujourd'hui. Oh, des cyclistes quoi. Des cyclistes voilà qui ont participé à cette première édition de Naturist Bike 2021 avec ses différents formats, Gravel of Legend et bien sûr les rides sur Angers. Ouais, bah écoute, nous on était témoins puisqu'on était présents sur place et en tout cas pour nous c'était la fête parce qu'en fait cet événement est venu à point nommé après cette crise sanitaire qui nous a privés de beaucoup de choses en 2020 et puis début 2021. Donc on était tous contents de se retrouver là-bas avec cet accueil formidable. Alors effectivement tu le soulignes malgré une météo qui a pas toujours été, qui était un peu capricieuse, mais du coup ça fait partie du jeu aussi. Et puis cette formidable course de Gravel of Legend qui a été inventée pour faire rêver les gens, c'est-à-dire ce fameux débarquement du gravel en France. Et justement, je voulais souligner ça avec toi, c'est que l'événement Naturist Bike, c'est le premier festival gravel finalement en Europe. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est cité en fait, je sais pas si en exemple, mais en tout cas en référence pour être le principal, ou en tout cas la référence sur le gravel en tant que festival. L'idée, c'est bien sûr de ne pas se placer en concurrence. Il y a des tas d'épreuves qui sont superbes, qui vont du bikepacking à des épreuves un petit peu plus courses, entre guillemets, des épreuves de découverte. Voilà, je crois qu'il y a tous les formats aujourd'hui qui existent dans le gravel. Là, l'idée de ce festival, c'est de regrouper toutes les sensibilités qui font le gravel. Donc, on va le voir cette année avec un programme qui s'étoffe aussi, et qui permettra à chacun de pratiquer le gravel comme il est. J'allais dire, venez comme vous êtes, c'est un peu ça quand même à Naturist Bike. Alors en soi, tu es un peu aidé parce que finalement Angers joue véritablement le jeu dans cette organisation. En plus, la région située comme elle l'est à croisée des véloroutes et dans cette région propice à cette pratique est formidable. Et je pense que tu es soutenu, enfin je sais pas, on l'a vu l'année dernière, par les institutions et par beaucoup de marques finalement qui ont joué le jeu aussi en 2021 en étant présents sur le salon. Oui, il faut savoir qu'à Angers, donc en effet, on est à la croisée de trois véloroutes, la plus célèbre d'entre elles étant la Loire à vélo, mais aussi la vallée du Loire à vélo et la Vélo française, qu'on a emprunté d'ailleurs en partie sur le Gravel of Legend l'année dernière. Donc on est vraiment à ce carrefour et je crois que le vélo est dans l'ADN un petit peu d'Angers. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ce type d'événement avec cette envergure-là ne peut pas se développer sans la volonté, j'allais dire d'hommes et de femmes, qui transmettent, qui ont envie de transmettre au fond de nous cette étincelle, qui va faire vibrer ces participants, ces spectateurs. Et on a la chance d'avoir quelqu'un qui a aidé énormément au développement de ce projet, c'est Christophe Béchu, le maire d'Angers, qui a permis à ce que Destination Angers mette en place cet événement-là. Alors on n'en est pas, j'allais dire, notre coup d'essai, puisqu'il y a une dizaine d'années de ça, on avait déjà créé avec Christophe Béchu l'Anjou Vélo Vintage, qui malheureusement n'aura pas lieu cette année, ça a été annoncé hier. Mais on avait déjà créé un événement d'envergure sur un autre créneau, mais toujours du vélo. Et je crois qu'en effet, la région s'y prête vraiment. La célèbre douceur angevine, pour le coup, on a un reflet d'art de vivre qu'on souhaitait mettre en avant. Et le gravel, pour ça, c'est-à-dire qu'on est dans toutes ces composantes-là. Donc c'était tout à fait logique. On n'atterrit pas là par hasard.
et surtout il y a la volonté d'un territoire de développer cette activité ou cette pratique ou cette discipline. Ouais. Bah écoutez, je peux en témoigner parce que j'étais au premier Anjou Vintage où à l'époque je l'avais interviewé, je travaillais pour un autre média, mais voilà, c'était vraiment fabuleux de voir naître cet événement vintage, et c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas lieu cette année. Et puis j'étais donc au premier festival Gravel que tu organises. Écoute, à chaque fois, ce sont des réussites. Et donc, alors cette année, qu'est-ce qu'il va y avoir de neuf? Parce que déjà, vous avez fait beaucoup la première année. C'était quand même très riche. Il y avait un salon, il y avait il y avait des échanges, des séminaires. Il y a eu un tas de choses, quoi. Enfin, il y a un tas d'événements qui ont été organisés à l'intérieur de ce festival. Qu'est-ce qui nous attend de nouveau pour cette année? Alors, je crois que cette année, vraiment, l'année 2 sera l'année vraiment de l'éclosion totale du festival, parce que l'année dernière, le terme de festival était un petit peu tronqué au regard des contraintes sanitaires, et on espère que cette année, nous allons pouvoir vraiment faire la fête, c'est le cas de dire. Avant de faire la fête, il y aura l'épreuve qui est un petit peu, on peut appeler ça l'image en fait de Naturist Bike, qui est Gravel, la vitrine, Gravel, la vitrine, voilà, Gravel of Legend Legendre, qui est relancée cette année avec une Ultra 300 en 20 heures. Ça, j'allais dire que c'est la classique maintenant. Oui, pratiquement. Voilà. Ça sera une course qui fera référence. Ça va évoluer avec un parcours qui va évoluer énormément cette année. Mais cette épreuve va avoir des déclinaisons, avec notamment une épreuve en bikepacking. L'épreuve Gravel of Legend Bikepacking Specialized, qui sera développée sur 300 km mais en 38 heures avec un bivouac aux 150 km. Donc ça va être très sympa. Le temps de découvrir vraiment les 2 régions traversées, les 4 départements. Voilà, je pense que ça va être vraiment des bons moments à vivre. D'accord, là on prend le temps, on n'est pas le nez dans le guidon, on sait qu'on peut bivouaquer à mi-parcours, donc c'est plus cool que la course 300, qui est enfin une épreuve quand même un petit peu engagée. Tout à fait, avec le principe aussi du Pocket Guide to France qu'on avait mis en place l'année dernière, qui sera présent sur Gravel of Legends, c'est-à-dire de pouvoir faire tamponner une sorte de passeport en fait à chaque fois quand on passe sur des points de contrôle. Et là, pour le bikepacking, on va bien sûr intégrer des points à visiter, à voir, à des rencontres à faire, etc. Donc c'est ce qui permettra de rentrer un peu plus dans l'exploration de ces territoires, et je pense que ça va être très sympa. D'accord. Ensuite, on a un troisième format qui là correspond à j'allais dire, une catégorie de cyclistes ou d'amoureux du gravel qui ont vraiment envie, comme on dit en termes cyclistes, de taper dedans, de vraiment aller chercher un classement, etc. Et là, pour nous, c'est une vraie première, parce que je ne sais pas si c'est dans l'esprit gravel. Je crois que tout est dans l'esprit gravel. Ah, je crois que le gravel est suffisamment large et suffisamment, je dirais, permissif, où les gens, effectivement, il y aura toujours des gens qui vont dire, ah bah ouais, pourquoi faire des épreuves chrono, etc. Mais il en faut pour tous les goûts. Et l'année dernière, moi, j'ai vu beaucoup de jeunes à l'arrivée de la 300. J'étais vraiment surpris par la jeunesse des participants. Et je pense que ce public-là est quand même intéressé par des épreuves chronométriques, et elles ont tout à fait leur place. Et d'ailleurs, l'UCI va lancer je dirais, les bases d'un championnat du monde. Donc, en fait, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le gravel, pourquoi pas, hein, l'homme est ce qu'il est, et il aime bien se comparer. Donc, c'est logique. Tout à fait. Donc, nous aurons la Gravel 150 SRAM qui sera lancée donc à mi-cours de la Gravel of Legend, et qui ralliera à Angers avec 3 spéciales chronométrées. Et qui permettront de déguer donc un classement général de ces 3 spéciales donc chronométrées, avec des sections bien sûr entre qui on pourra prendre le temps entre ces sections-là. Je pense que pour nous c'est un vrai test aussi quelque part, une vraie nouveauté, et je pense que ça peut correspondre aussi à des gens qui ont envie d'un classement tout simplement, les uns par rapport aux autres, et ça peut être sympa aussi. Bah, écoute, voilà. Oui. Donc une vraie nouveauté par rapport à ça, un événement qu'on veut bien sûr de plus en plus européen, avec un festival pour le coup qui devient le festival européen du gravel, et même au-delà de l'Europe, des destinations plus lointaines. Je sais qu'on aura un Coréen qui sera au départ cette année. On aura des Québécois, puisqu'on met le Québec à l'honneur cette année, qui seront présents. On a notamment des Belges, des Allemands, anglais qui sont déjà inscrits aujourd'hui. Il faut savoir que l'année dernière, sur Gravel of Legend, il y avait 300 personnes au départ, et cette année, déjà, à l'heure où je vous parle, on a déjà 300 inscrits. Oh, c'est formidable. Que on aura, heureusement, on a ouvert un petit peu plus, mais il faut se dépêcher quand même pour s'inscrire, parce que
C'est vrai qu'on a mis une jauge à 400, peut-être qu'on sera obligé de la repousser un petit peu, mais voilà, en tout cas, ça connaît un véritable succès qui permet à chacun, sportif ou un peu moins sportif, de participer. Donc là, vraiment, voilà, pour cette première partie, des belles nouveautés, mais aussi des nouveautés sur Angers, sur le festival lui-même, puisque là, un salon qui est en train de s'étendre assez fortement, avec les marques qu'on avait l'année dernière, bien sûr, qui viennent de plus en plus fort dessus, avec notamment Specialized, avec Cannondale, avec nos partenaires aussi, les 2 nouveaux partenaires comme DT Suisse qui seront présents cette année, comme Brighton qui seront présents cette année. Voilà, donc Liv aussi, la marque Liv sera présente. Ouais, il y a Origin aussi, il y a Origin qui est là. Origin sera présent, tout à fait. Donc je ne vais pas tous les citer parce que... Ouais, bah non, c'est sûr que... Voilà, en tout cas, je crois que c'est l'occasion, peut-être l'occasion unique, de retrouver sur un même site toutes les technologies. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont présenter des nouveautés aussi. Donc c'est intéressant, la nouveauté du gravel seront présentes à Angers, donc sur ce salon du gravel et du vélo d'aventure, qui s'élargira même un peu à l'outdoor, puisqu'on voit que aujourd'hui la tendance elle est à l'exploration globale, et je crois que le gravel conduit à tout ça. Donc, tout à fait. Un bon moment. Ensuite, on aura le Gravel Summit avec notre cher partenaire Bel Café, qui sera bien sûr présent. Bah oui, écoute. Et là, on vous donnera dans quelques temps les différentes thématiques, mais je crois là aussi que, sans rien dévoiler pour le moment, mais on pourra dire que le bikepacking sera au menu, et puis les questions qu'on se posait pour savoir jusqu'où va l'univers du gravel entre pratique et discipline. Je crois que là, on va être un peu dans ces thématiques-là cette année, avec des invités prestigieux voilà, à découvrir, et ça a été un grand moment l'année dernière, je crois, et un temps d'échange qui est très sympathique. Voilà. Oui, j'étais surpris parce que bon, j'ai participé à ce summit, effectivement, et franchement, les gens sont venus en nombre, c'était surprenant. Alors, pas forcément parce qu'il pleuvait dehors, hein, c'était parce qu'ils étaient vraiment intéressés, c'était pas pour se mettre à l'abri. Et franchement, ça a été très intéressant, ce partage aussi entre les marques, entre des intervenants divers et variés, a vraiment enrichi l'événement. Hein. C'est incroyable. Et donc dans les autres nouveautés, Thierry, j'ai vu qu'il y avait du rose quelque part là dans la belle plaquette que tu m'as fait parvenir. On arrive aussi sur une soirée qui va être très festive. Avec une nouvelle, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une épreuve, en tout cas un moment, on va dire, un moment qui va être une ride mais très particulière, qui va s'appeler la Gravel Festive, qui là va nous conduire, va partir en fin de journée, et il va nous conduire sur un temps, on va dire très 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 festif, des barbecues, bière et vin de Loire, un château qui va être superbe. Et ensuite, un retour de nuit sur le festival. Et là, grand moment de Nature's Bike, c'est le concert, voilà, avec du rock californien jusqu'à pas d'heure. Je crois que ça va être un grand moment, voilà, pour les gens qui ont fait la festive et ceux qui seront sur le festival. Un grand moment, ce concert-là, sur un site qui va être en cœur de ville. Donc je pense que vraiment Angers va vibrer au rythme du festival. C'est clair. Avec toutes les animations. Les voisins, ils ont intérêt à être prévenus. Et soit ils viennent, soit ils mettent des bouchons dans les oreilles. Quoi. Voilà. Alors on aura aussi une épreuve particulière, c'est la Bikepacking Live qui sera, oui. D'ailleurs qu'on n'a pas encore lancé en inscription, qui va être lancé dans les prochains jours, qui va permettre à des néophytes plutôt de découvrir ce qu'est le bikepacking sur 2 fois 40 km à peu près. Et ils vont rejoindre les participants à la festive. J'ai même pas le nom tellement ça va être festif, je pense, c'est pour ça. Et donc ils vont les rejoindre pour la soirée, pour passer la soirée, mais eux vont rester en bivouac après sur place dans un cadre qui est vraiment c'est superbe, un château qui est vraiment superbe, au cœur de la nature, et ça va être très très sympa, voilà, et une découverte qui va être qui va permettre à des gens de goûter un petit peu au bikepacking. D'accord, c'est pas réservé aux femmes, hein, parce que Liv est une marque de vélo dont on sait dédiée aux femmes, mais ce sont les partenaires qui vous aident à monter cet événement, mais c'est pas réservé aux femmes bien sûr, et les hommes sont bien sûr invités, et tout le monde. Invités, bien sûr, tout à fait. Et donc on va arriver au dimanche matin, dans lequel on va retrouver nos 2 rides classiques, mais qui n'ont rien à voir cette année, avec la Gravel 50 Brighton et la Gravel 100 DT Suisse. Et là, j'allais dire que les parcours qu'on est en train de vous concocter,
c'est du gravel pur, quoi. J'ai fait des photos, j'ai envoyé ça à des amis qui m'ont dit, t'es où, dans le Kansas ou quoi? Donc, non, on est bien ici à Angers. Et moi-même, j'ai été bluffé par ces pistes en sable et tout, mais qui sont vraiment superbes, et en gravier, mais qui sont superbes. Et là, vraiment, il y en aura vraiment, on s'en mettra plein les yeux, ça va être très très sympa. Des parcours avec la vallée de l'Othion cette année à découvrir, qui va être super. Vraiment, c'est un terrain de gravel magnifique. Et là, c'est relativement accessible. On n'a pas des gros dénivelés, donc ce qui permet de se dire 50 bornes, ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas trop roulé, ça marche très bien. 100 bornes aussi. Voilà, on n'a pas des gros dénivelés, mais vraiment, il y a de quoi vraiment s'amuser quand même, et ça va être très 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 sympa. Bah écoute, tu nous mets l'eau à la bouche, et il y a une dernière ligne que je vois sur le programme là, une ligne verte là. Tu vois ce que c'est? Les secrets, des secrets, je sais pas. Ah oui, tout à fait. Alors là, donc c'était un moment grand public. Bon, écoutez, vous avez une exclusivité parce que ça n'a pas été présenté du tout. Je vois que voilà, Patrick a lâché un petit. Oh mince, alors c'est un secret. Alors j'en parle. Voilà, je suis un infâme bavard. Donc il s'agira d'un événement grand public en fait, qui va permettre de découvrir les basses vallées Angevines, mais sous forme d'un jeu de piste éco-environnemental, et qui va être très sympa à vélo. Et ouvert aux familles, etc. On sort un peu du gravel, mais on veut élargir aussi et faire découvrir ce qu'est le gravel, qu'est cet état d'esprit, et aussi dire que le gravel s'inscrit dans le plus grand respect de l'environnement. D'accord, bah écoute, on va garder le secret, ne déflore pas plus, parce que là j'ai un peu gaffé, donc on va laisser en suspens ce point-là, et on en parlera un peu plus tard, parce qu'effectivement un festival justement s'adresse à tout public. Et là, je pense que déjà, avec le programme que tu nous as dressé, on a pratiquement loupé personne en termes de profil de participants. Oui, tout à fait. Alors déjà, je peux vous donner là aussi les premières tendances, mais aujourd'hui, on a déjà 700 inscrits, vous voyez, au total, hein, déjà, donc ça fait pas mal de monde. Et on a donc un âge moyen, vous voyez, qui est de 42 ans sur les inscrits. Ah ouais. Avec un maxi pour 76 ans, maximum pour le plus âgé. Donc voilà, je crois qu'on voit que le gravel s'adresse vraiment à toutes les générations, et c'est vraiment une pratique très très sympa. Et Angers se veut ce point de rassemblement tout simplement, hein, où on se retrouve et on pédale à la fois, on fait du vélo aussi, on fait du vélo, on discute de ce que va être l'avenir du gravel ou ce qu'il est aujourd'hui. Et aussi on fait la fête, c'est ce qu'on va faire cette année en tout cas. D'accord, en tout cas Angers est une ville accueillante, ça, je peux en témoigner puisque l'année dernière j'ai vu le dynamisme effectivement de votre maire qui est à fond dans le sujet. Au niveau des accès, écoute, pour les gens qui viennent de la région parisienne, c'est relativement simple, mais c'est relativement central aussi pour tous ceux qui sont en France. Et comme tu as beaucoup d'Européens et d'étrangers, ma foi, ça va être un point ce week-end du 25 au 26 juin, va être un moment d'apothéose pour le gravel, c'est certain. Tout à fait, nous sommes à 90 minutes de Paris, donc en TGV, donc c'est vite fait de venir à Angers. Et puis pour les départs de Gravel of Legend, on a des navettes qui sont mises en place pour aller à Romanche, etc. Donc n'hésitez pas, rendez-vous sur le site naturisbike.com où vous trouverez tous les renseignements. D'accord, et puis l'Office de tourisme donnait un tas d'adresses pour ces journées, pour les gens qui viennent sur place. Je pense qu'il y aura tout ce qu'il faut. Une centrale de réservation, oui, tout à fait. D'accord. Qui peut aider aussi à séjourner à Angers. Ok, écoute Thierry, là je salive à tout ce que tu nous as dit, et franchement on n'a que hâte d'être là-bas. Et alors, évidemment ceux qui nous suivent, qui suivent Bike Café et tous les médias qui sont impliqués dans le gravel, on sera tous là-bas pour se voir, pour faire la fête ensemble. Et puis cette gravel festive, moi, me tente bien. Ça, je vais dire que c'est vraiment le truc. Merci Patrick, merci à Bike Café pour assurer la promotion du gravel, qui est une pratique fabuleuse. Et j'allais dire simplement, tout ça à Angers pour Naturis Bike le 24, 25 et 26 juin prochain. À très vite à Angers. Merci à vous. Merci beaucoup Thierry, merci infiniment. Blabla, le podcast de Bike Café.